Donc aujourd'hui, nous allons voir deux choses qui sont importantes. Donc la première, donc vous voyez là c'est sur la page, c'est la page d'accueil, Home. D'accord? Quand les personnes vont aller sur votre blog, elles vont arriver sur cette page-là, ce qu'on appelle la page Home. Ici, à l'heure actuelle, c'est tout simplement des extraits des articles. D'accord? Donc là, c'est un extrait du premier article, du deuxième, par ordre. Donc l'article le plus récent sera en haut. D'accord? Donc pour cela, eh bien, vous allez donc tout d'abord dans votre back-office Pure Leverage, vous cliquez sur Post to your blog et vous arrivez dans votre back-office WordPress Pure Leverage. Là, vous allez aller sur Settings et ensuite vous allez aller sur Reading. Et là, vous allez avoir le choix. On vous donne le choix. Donc, soit sur votre page d'accueil, soit vous faites comme je vous l'ai montré sur le blog. Là, maintenant, il montre les derniers articles blog. Donc là, c'est l'option qui est sélectionnée. Ici, je peux sélectionner une page statique, donc une page fixe qui ne va pas changer. Parce que là, forcément, les derniers articles vont arriver toujours en premier. D'accord ? Donc là, on peut changer. Eh bien, je peux changer pour tout simplement, voilà, sélectionner une des pages. Donc là, je n'ai que 3 pages. Je vais sélectionner cette page-là. Et là, je vais cliquer sur sauvegarder. Une fois que c'est terminé, on va rafraîchir et la page d'accueil va être tout simplement sur la page que j'ai choisie. Voilà, donc c'était la About Me. Voilà, ça c'est la page de garde, la page d'accueil. Donc là, je vais le remettre sur les derniers articles. On va sauvegarder. Et ici, vous voyez, vous avez le choix. Donc ici, ça c'est le choix des posts, des articles. Ici, vous pouvez choisir le nombre d'articles qui vont apparaître sur votre page d'accueil. Donc, soit vous laissez le défaut, c'est 10 articles maximum, soit vous pouvez le changer plus ou moins. Okay. Ici, donc, Syndication Feeds, donc c'est la même chose pour le RSS feed. Le feed burner, ça va être donc 10 articles par page. Ici, pour chaque article, eh bien, on a l'option de montrer l'article complet, d'accord, soit un extrait. Donc là, j'ai coché l'extrait. Et il me semble que c'est par défaut, donc extrait. Mais vous pouvez bien sûr changer, d'accord. Et là, nous avons l'option donc pour les moteurs de recherche, la visibilité pour les moteurs de recherche. Donc là, vous avez la possibilité de cocher la case pour que les moteurs de recherche n'indexent pas ce site. Donc forcément, on le laisse décocher. Il peut y avoir des cas certainement, mais ça doit être rare, où on n'a pas envie que les moteurs de recherche indexent notre site, n'est-ce pas? Donc, sauvegarder. Et là, nous sommes à nouveau on rafraîchit la page. Et on a à nouveau les extraits d'articles. Voilà. D'accord, donc là, je n'ai pas beaucoup d'articles. C'est pour ça que les articles sont assez longs. Parce que je n'ai mis, je crois que, voilà, 4-5 articles. D'accord. Ensuite, tout va bien. D'accord. Je vais vous montrer, alors on retourne sur le blog, pardon. On va cliquer sur cet article. Et là, est-ce que j'ai cliqué? Oui. Et là, nous allons avoir ce qu'on appelle les icônes pour partager sur les médias sociaux. Donc, mettons un lecteur. Je suis le lecteur. J'arrive sur ce site. Je lis l'article. Et comme vous l'avez écrit, eh bien, il doit être passionnant. Je vais beaucoup aimer et je vais avoir envie de le partager. D'accord? Je vais avoir envie de le partager. Si je vais avoir envie de l'aimer sur Facebook, je vais cliquer j'aime.
Je vais cliquer partager sur mon réseau social LinkedIn. Je vais le mettre sur Pinterest. Je vais le tweeter, d'accord? Et tous les autres réseaux sociaux. Parce que j'ai envie de le partager, j'aime beaucoup, il m'a beaucoup aidé, hein, je le trouve bien. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça vous aide beaucoup, ça aide beaucoup la personne qui a le blog, n'est-ce pas? Qui a le site. Parce que les partages médias sociaux sont très puissants pour les moteurs de recherche, Google, Bing, Yahoo, etc. Les partages sociaux sont vraiment une preuve qu'il y a beaucoup de poids, une preuve que votre article est intéressant. Les gens le partagent, donc il est intéressant. Donc les moteurs de recherche donnent beaucoup de poids à cela, aux partages sociaux. Donc c'est pour cela que c'est important et que je vous encourage à avoir ce plugin activé afin que ces boutons de partage médias sociaux s'affichent sur chacun de vos articles. Aussi, bien sûr, les personnes vont pouvoir commenter ici. Nous verrons cela dans une prochaine formation. Donc, comment avoir ces boutons ici? Nous allons voir cela. Vous allez sur Settings et ici, vous allez sur Floating Social, qui est tout simplement un plugin qui s'appelle Floating Social, d'accord? Donc, ici, vous avez tout cela est déjà fait pour vous. Vous n'avez qu'à décocher si vous ne voulez pas partager sur, je ne sais pas, sur Delicious ou Reddit. Mais pourquoi ne voudriez-vous pas les partager sur tous les médias sociaux qui sont présents là? Moi, je vous conseille de tous les cocher. Tous ceux qui sont disponibles ici, de tous les cocher. Pourquoi? Parce que ça n'est pas à propos de vous. Peut-être que vous n'avez pas un compte Buffer ou un compte Reddit ou un compte StumbleUpon. Mais ça n'a pas d'importance parce que ça n'est pas pour vous, c'est pour vos lecteurs. Donc, le plus d'icônes de médias sociaux vous aurez sur votre article, sur vos articles, le mieux c'est parce que vos lecteurs ont peut-être StumbleUpon, ils ont peut-être Reddit, ils ont peut-être Buffer, même si vous ne l'avez pas. Et ça va leur permettre de partager encore plus votre article. D'accord? Donc, je vous encourage à tous les avoir. Et c'est vraiment très discret. Donc, vous voyez, c'est très discret. Donc là, vous allez tout simplement choisir. Là, vous pouvez ajouter d'autres médias sociaux, mais c'est beaucoup plus, c'est plus avancé. Il faut ajouter des codes. Hein. Donc, vous n'avez pas besoin de le faire. Maintenant, c'est Advanced. Là, vous avez la possibilité de cliquer. Alors, mettons, je vais aller sur About Me. Voilà, là, sur la page About Me, donc c'est une page. Sur les articles, d'accord, j'aime bien avoir les boutons de médias sociaux, de partage sociaux. Mais là, sur mes pages, comme ceci, c'est une page About Me, je n'ai pas envie d'avoir les partages. Pour une raison esthétique, tout simplement, d'accord? C'est mon choix. Après, vous pouvez avoir des choix différents. Mais là, je vous montre tout simplement une option qui est disponible. Et bien, tout simplement, vous allez pouvoir choisir ici. Donc, ne montrez pas le floating social pour ces types. Donc, soit pour les posts, les articles. Donc là, je veux qu'ils apparaissent pour les articles, pour tous les articles. Donc, je vais le laisser décocher. Par contre, pour les pages, je ne veux pas. Donc, je vais cocher la case page. Et je peux bien sûr choisir individuellement sur quelle page, d'accord? Mais là, je vais choisir toutes les pages. Donc, je vais cliquer Save. Et ça va nous donner, je vais rafraîchir la page About Me. Et ça va donner cela. Voilà. Il n'y a plus les boutons de partage médias sociaux. Donc, voilà pour cela. Voilà pour cela. Donc là, c'est la même chose ensuite pour les médias. Si vous voulez, soit vous cochez, soit vous décochez. Par défaut, tout est décoché. D'accord? Donc, je vous encourage à bien sûr regarder, aller sur ces pages pour sélectionner vos options. Donc, c'est simplement des choses à faire au tout début. Après, une fois que c'est fait, votre blog,
et tout réglé. En fait, vous avez fait tous les réglages initiaux. Il y a quand même peu de réglages. Et bien ensuite, c'est automatisé. Vous écrivez vos articles, vous les postez et c'est tout. C'est tout simple.